même si c'est aussi peu qu'on peut faire. Mais la préparation, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Mais des fois, on dirait, mais je me sens pas rempli d'esprit. Puis il y a des... C'est intéressant parce qu'honnêtement, ce qu'on va voir cet après-midi, ça fit quand même avec beaucoup de choses qu'on peut vivre. Peut-être même aujourd'hui, de faire un récolte dimanche, puis de venir ici, puis tout le monde est fatigué, puis tu sais, ma femme est fatiguée, c'est comme, tu restes, tu vas-tu chez nous, tu vas-tu aller après ou avant de manger, puis tu sais, ça brasse, on dirait. Puis, ben OK, on va prêcher, puis t'es pas, je ne veux pas dire dans le mood, mais t'es pas, mettons, dans l'esprit de, hey, je me sens relax, et prêt, et équipé, et préparé, et c'est comme, ben là, OK. Des fois, en tout cas, on ne va pas aller dans ça. Mais Dieu a quelque chose pour nous. Mais comme j'ai dit aussi à mon frère, il dit des fois, il est un peu nerveux de prêcher. J'ai dit, c'est une bonne chose. Parce que si on arrive, puis là, je prêche, je ne suis pas nerveux, je l'ai. Il faut toujours avoir une crainte sainte de, hey, je partage la parole de Dieu. Est-ce vraiment ce que Dieu a pour moi à partager aujourd'hui ou est-ce que c'est moi? Alors, ce n'est pas quelque chose à prendre à léger, mais quand j'ai étudié, on est dans, je ne dirais pas une série parce que ce n'est pas avec une régularité, mais on va étudier à travers 1 Samuel. Mais honnêtement, le message, c'est parfaitement une suite à ce qu'on a vu dans l'autre message de la leçon apprise de regarder à l'homme. Alors, on va introduire de cette façon. On va être dans 1 Samuel 9 cet après-midi. On a fini l'autre message avec leçon 10, des leçons apprises de regarder à l'homme. Puis la leçon était, lorsque Dieu nous accorde nos désirs en dehors de sa volonté, c'est toujours pour nous permettre de comprendre que sa voie est meilleure. On a vu à la fin de 1 Samuel 8 que finalement, Samuel donne l'avertissement au peuple d'Israël. Et si tu reçois le roi dont vous voulez, ça va vraiment mal virer. C'est ça, le droit qu'aurait le roi. Il va prendre vos filles, vos fils, puis c'est pas Jojo comme on dit, puis il dit non, on veut un roi. Puis Dieu dit, OK, je vous donne ce que vous voulez. You're not gonna like it, comme diraient certains. Mais honnêtement, on voit vraiment, je dirais, cette leçon 10, en détail dans le message aujourd'hui. Mais un verset que j'avais dans mes notes, que je n'ai pas lu dans l'autre message, c'est Psaume 18, 31 à 33. Puis j'aime le contexte des fois des psaumes. On lit des psaumes comme ben là, les louanges de David ou des plaintes de David des fois. Mais souvent, quand on comprend, c'est tel moment dans la vie de David qui a écrit ces choses, c'est plus puissant, je trouve. Puis Psaume 18, honnêtement, c'est un parallèle dans 1 Samuel, je pense que c'est 1 Samuel 22, que les mêmes mots. On voit dans 1 Samuel 22 quand le psaume a été écrit, et c'est juste après que David est délivré de la main de Saül. Puis, la vie de David, j'ai aucune idée pourquoi il aurait besoin de délivrer des choses, parce que sa vie était un tranche de gâteau, n'est-ce pas? C'était parfait de sa vie, il n'y avait aucune crainte pour sa vie. Puis non, il était dans les cavernes, puis il y avait des moments le plus beau de sa vie, en fuyant de Saül. Mais il dit ça après d'avoir vécu tout ça, après que Dieu l'a délivré, il dit ça dans Psaume 18, 31 à 33. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Après d'avoir vécu tout ça, il dit, les voies de Dieu sont parfaites. Puis des fois, comme on a vu dans 1 Samuel 8, Dieu nous accorde nos désirs qui ne sont pas sa volonté pour nous permettre de comprendre que oui, sa voie est meilleure. Et c'est ça qu'on va voir dans le message aujourd'hui. Dieu veut qu'on comprenne que son plan est toujours plus grand que ce que nous pouvons percevoir.
C'est de là qu'on tire le titre, La grandeur du plan de Dieu. On connaît tous Ésaïe 55, 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessous de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, on ne va pas lire des versets, mais on peut lire peut-être les 3 premiers versets en commençant, puis on va plonger dans l'introduction, puis les 3 points de cet après-midi. En 1 Samuel 9, commençant en verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il y avait un fils du nom de Saül. Puis en passant, si jamais je dis Saul, c'est parce qu'en Nouveau Testament, c'est Saul, et en anglais, les deux sont pareils. Fait que si l'anglais prend la place pour moi aujourd'hui, puis je dis Saul, je veux dire Saül. Un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Mais tout à fait, évidemment, on va voir dans le passage aujourd'hui que Saül, il n'est pas roi dans ce passage, mais il est choisi par Dieu pour être le roi qu'Israël voulait. Mais peut-être vous vous demandez, pourquoi Dieu a-t-il choisi Saül comme roi? Pour donner un peu de contexte, on ne va pas prendre trop de temps pour être trop long cet après-midi, mais un étudiant, je me suis tombé sur les messages que Gabriel a prêchés, je pense que c'était il y a un an exact, peut-être du juin 2025. Il a prêché sur le choix de Juda comme l'attribut duquel viendrait le Messie. Puis il dit, ben là, je regarde la vie de Juda, il n'est pas l'aîné de Jacob. Fait qu'il n'a pas le droit d'aînesse, il n'a pas le droit de premier-né. Puis tu compares Juda à Joseph, moi je dirais Joseph, c'est le meilleur choix pour être celui duquel viendrait le Messie. Pourquoi Juda? Puis son message, je ne vais pas reprêcher son message, mais on sait que c'est Juda en Genèse 49, verset 10, Jacob donne ce comme bénédiction prophétique à Juda. Il dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo. Je pense en anglais c'est Shiloh, mais en tout cas, Silo, et que les peuples lui obéissent. Ça fait référence au Messie, au Jésus, parce que Jésus, c'est de l'attribut de Juda. Puis on voit, la prophétie messianique dans tout ça. Fait que c'est Dieu, Jésus est le roi d'Israël. Fait qu'il est d'un ancestral, royal. Il est de la lignée de Juda, de David, des rois. Fait que si Jésus est prophétisé d'être roi, puis ça va venir de la tribu de Juda, pourquoi Dieu a choisi Saül, un Benjamite, pour être roi? Ça ne fit pas. Oui, Dieu voulait qu'Israël avait un roi. Oui, Dieu voulait d'avoir Jésus, le roi des rois, le roi d'Israël. Mais pourquoi il choisit Saül? Il n'est pas de la tribu de Juda. Mais je veux citer Gabriel dans le message qu'il a prêché parce qu'il a vraiment expliqué ça, la différence entre Joseph et Juda, parce que Juda, il a lâché beaucoup dans sa vie. Bien, à la fin de sa vie, il donne la repentance, la restauration. Dieu a changé son cœur. Puis Dieu opère à travers la repentance et non la performance. Gabriel a souligné dans le message. Il a dit que l'accent est toujours mis sur la restauration, non la perfection. Et Dieu se glorifie dans sa grâce et sa miséricorde. Alors, oui, Juda n'est pas parfait, mais la vie de Juda, malgré ses échecs et des choses que c'est pas école dimanche proof, là. J'ai même lu un article aujourd'hui, c'était un juif qui parlait du Torah. Il dit, ben là, les histoires qu'on apprend à l'école dimanche, oui, les enfants, puis Abraham, puis l'eau, puis on apprend la vraie histoire de l'eau, puis
Aïe, 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 c'est pas PG-13 ça, de tout, là. Mais tout ça à dire que la vie de Judas, oui, c'était ça, mais à la fin de sa vie, il y avait une repentance vraie, puis il y avait un changement de cœur vrai, puis la grâce de Dieu était vraie dans sa vie, puis c'est ça que Dieu veut. C'est pour ça, on peut dire que Dieu a choisi Judas pour être la lignée messianique. Puis c'est intéressant parce qu'on voit vraiment un parallèle avec ça, puis Saül, puis peut-être pourquoi Saül est choisi. Parce que, je pense, dans l'histoire ici, c'est tout de suite après 1 Samuel 8 qu'Israël demande un roi en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a décidé de donner un roi à son peuple, j'ai une erreur là, à son peuple selon leur demande, un roi selon l'homme. Puis plus tard, il va leur donner un roi selon son cœur, pour leur montrer c'est quoi la différence. Puis en plus, c'est intéressant, Saül veut dire demander de Dieu. Fait que même son nom indique, OK, tu demandes quelque chose de Dieu, ce que tu demandes, c'est un rejet de Dieu, parce qu'on a vu aussi que Dieu disait à Samuel, 1 Samuel 8, verset 7, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Saül est choisi parce que, même son nom, ça veut dire demander de Dieu. OK, moi, je suis votre roi, l'Éternel Dieu. Ça dit même plus tard dans 1 Samuel 12. Pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Mais vous demandez quelque chose d'autre, je vais vous donner ce que vous demandez. You're not gonna like it. Mais on voit dans cette histoire la grande image de l'histoire d'Israël, ainsi que la providence de Dieu dans les petits détails. C'est pour ça que je trouve l'histoire de Saül, c'est d'un côté une belle histoire, d'un autre côté, c'est une tragédie. Peut-être un des plus grands tragédies dans la parole de Dieu, la vie de Saül. On voit plutôt dans verset 16, on voit pourquoi tu sais, la grande image. On a la grande image de l'histoire d'Israël, puis un peu l'équilibre avec, comme on a vu avec Judas. Qu'est-ce que Dieu fait? Le choix d'un roi selon l'homme versus choix de roi selon Dieu. Mais dans verset 16, on voit évidemment que les ânesses qui sont perdues, ce n'était pas juste quelque chose qui était arrivé. Dieu avait un plan dans ça. Mais verset 16, demain, c'est Dieu qui parle à Samuel. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Tu sais, Saül, il n'est pas un personnage dans la parole de Dieu à se débarrasser. C'était juste un mal nécessaire pour avancer l'histoire. Dieu avait un plan pour Saül. Il était un délivreur pour Israël des Philistins. Puis il faisait de quoi pour le peuple d'Israël, même s'il y avait des échecs, puis le rejet de Dieu dans sa vie. Même si le règne de Saül était marqué par de nombreux problèmes, il ne faut pas pour autant considérer qu'il s'agissait d'un désastre total. Saül a mené Israël à de nombreuses victoires militaires et lui a permis d'acquérir une plus grande indépendance des Philistins. Alors ça, c'est la grande image de la vie de Saül. Pourquoi Dieu a choisi? D'un sens, c'est de démontrer la différence entre le choix d'homme et le choix de Dieu. Mais dans le chapitre en tant que tel, dans les moindres de détails, on va quand même apprendre des leçons de la vie de Saül. Alors pour aujourd'hui, comment avez-vous besoin de reconnaître que le plan de Dieu est plus grand que ce qu'on peut percevoir? On va voir dans 3 domaines de nos vies dans lesquels le plan de Dieu est plus grand. Peut-être pas trop long. D'abord, on va prier. Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui, que tu sois souverain, Seigneur, dans le message, que tu puisses donner le message, les vérités qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour ta gloire. C'est ton message. Et vraiment, le point, on peut dire, de chaque message qu'on ne va jamais prêcher, c'est juste de regarder à Jésus, regarder à Dieu. Alors que ça soit le cas aujourd'hui, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Bon, on va lire comme on a lu dans verset 3, ce qui arrive dans l'histoire. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Des fois, c'est juste un verset qui démontre ce qui est arrivé, mais comment aurais-tu réagi si tu es là, puis tes animaux, ils s'égarent? Oh ben là, c'est la vie. Ou, ah ben là, on a perdu les brebis, les ânesses, les vaches. Encore? Et pourquoi tu n'as pas réparé la clôture? Eh bien là, Saül, va-t'en chercher des ânesses, voyons donc. Aïe, 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 c'est un malheur, on va dire, dans la vie. C'est pas quelque chose de... C'est quelque chose qui va pas bien. Mais le plan de Dieu est toujours plus grand que nos malheurs. Il est toujours important de se rappeler que Dieu est à l'œuvre, même dans les détails les plus banals de votre vie. Souvent, je dis pour moi, là, c'est facile d'oublier que des choses malheureuses qui arrivent. Des choses comme, ben là, j'ai perdu quelque chose, ben là, j'ai brisé quelque chose, ben là, remplis l'espace. Mais Dieu a quelque chose dans tout ça. Le plan de Dieu est toujours plus grand que nos malheurs. Puis pour ça, évidemment, ici, ce n'était pas juste que les ânesses sont perdues, c'est que Dieu voulait que Saül il prend un voyage pour rencontrer Samuel, pour être roi. Le plan de Dieu n'était pas juste, hey, là, un malheur qui arrive, puis qu'est-ce que tu veux, ça arrive dans la vie. Dieu avait quelque chose dans ça. Même des fois, surtout, dans les moments les plus difficiles. J'essaie de trouver des illustrations, mais honnêtement, des fois, les illustrations de la vie sont les plus puissantes, mais évidemment, je ne connais pas personne de l'époque, mais j'ai lu des histoires de gens qui disaient il y avait des parents qui étaient supposés d'être sur le Titanic, qui, évidemment, n'a pas bien fini sa vie, son voyage, sur l'eau. Son voyage? Bon. Mais il y a des moments où est-ce que, ben là, le char ne startait pas. Puis là, là, tu te réveilles bien trop tard. On est supposé d'aller être sur le Titanic, le meilleur barque qui va jamais se noyer. Ça, c'est noyé. OK, peut-être le fait que notre char ne startait pas, c'était la grâce de Dieu que le malheur, que tout allait mal, puis on manquait notre voyage qui aurait fini par notre mort. Puis, honnêtement, il y a beaucoup d'histoires. Puis même, je n'ai pas mis dans mes notes, mais le 11 septembre 2001, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ben là, faites des bains pour que je puisse avoir mon déjeuner pour arriver au travail. » Et le tour dans lequel je travaille s'est écrasé par un avion. Ah! Wow, les malheurs de ma vie, que Dieu, son plan était peut-être plus grand que juste un malheur qui arrive. Et des fois, on ne va jamais savoir le moment que l'alternateur brisait et on n'était pas capable d'arrêter. Peut-être on aurait eu un accident. Tu sais, des peut-être de la vie. Mais tout ça à dire, est-ce qu'on peut voir, comme Joseph disait à ses frères, puis il disait Dieu l'a changé en bien, mais honnêtement, l'idée dans l'histoire, c'est comme ça dit, Dieu l'a voulu pour le bien. C'est pas juste que quelque chose est arrivé, puis Dieu a changé ce qui est arrivé en bien, mais que c'était par exprès par Dieu pour accomplir le bien. Alors la question, comment est-ce que tu réagis face au malheur dans ta vie? Pour moi, je dois avouer, pas toujours très bien. Pas toujours avec beaucoup de patience, mais Dieu, son plan est toujours plus grand que nos malheurs. Mais je veux souligner ici, c'est puissant ça. Il y a 2 erreurs que les gens commettent concernant la manière dont Dieu nous guide à travers les circonstances. La première consiste à penser que chaque événement de la vie est chargé d'une signification divine. Il y a des gens, c'est vrai que Dieu est dans toutes choses, mais hey, mon céréale ne goûtait pas bon, peut-être, je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui parce que le céréale était expiré, il passe ses dates. Bien là, le céréale te passe ses dates, man. Tu sais. Fait que c'est une erreur à penser que, tu sais, hey, j'ai versé ma tasse d'eau, puis qu'est-ce que Dieu va faire avec le versage d'eau? Tu sais, oui, des fois peut-être, mais à chercher quelque chose de grand dans tout. OK, là, comme les pompons. C'est une erreur car même si rien n'arrive par hasard, tout n'a pas forcément un but supérieur. La deuxième erreur, c'est d'ignorer comment Dieu agit dans nos vies à travers les circonstances. Dieu a voulu utiliser cette situation pour guider Saül
Et il lui arrive souvent d'utiliser les circonstances de notre vie de la même manière. Nous devons avoir confiance en la bonté de Dieu et en sa capacité à faire concourir toutes choses au bien. Alors, il faut, comme tout dans la vie, avoir un équilibre. À pas ignorer que Dieu peut faire de quoi, mais pas avoir à chaque moment hey, il y a une mouche qui atterrait à ma tête, puis hey, peut-être Dieu est en train de me dire de quoi, mais là. Fait que j'espère que ça donne l'équilibre, mais toujours se souvenir que le plan de Dieu est toujours plus grand que nos malheurs. Je veux lire des lyriques d'une chanson. C'est un Phil Wickham de Noël. C'est une chanson de Noël, ça s'appelle Manger Throne. Je ne sais pas si tu connais celui-là. Écoute ces paroles. Tu aurais pu entrer dans la création avec le feu pour que tous le voient. Mettre toutes les tribus et toutes les nations à genoux. Arriver avec les armées célestes, vêtues d'une robe royale et d'une couronne. Tous les souverains de la terre s'inclinant devant toi. Mais tu as choisi la douceur plutôt que la majesté. Tu as revêtu ta puissance d'humanité. Puis le refrain, en fait, ça dit « Toute la gloire à notre Dieu, le roi qui règne d'un trône, d'une crèche. » A manger throne. Puis le deuxième strophe. Tu aurais pu faire ton entrée dans toute ta gloire au cœur de Rome et leur révéler une splendeur qu'ils n'avaient jamais connue. Imaginez ça. On a le Hosanna que Dieu qui entre sur le dos d'une ânesse, mais il aurait pu, avec ses armées d'anges, comme « Et là, tu veux voir un roi? C'est moi le roi. » Il aurait pu révéler sa majesté comme « Wow! » Mais tu as écrit une histoire bien plus belle dans l'humble Bethléem, le Créateur dans les bras d'hommes ordinaires. Wow! Mais pensez à l'histoire, peut-être pour Joseph. Je pense que j'ai dit dans le code dimanche qu'on faisait ici, mais Joseph, rien ne marchait comme c'était supposé. Il n'y a pas d'auberge pour dormir, puis c'est malheur dans sa vie. Et le plan de Dieu est toujours plus grand que nos malheurs, que rien ne marche. Le Sauveur est né cette nuit-là, puis malgré les choses qui ne marchent pas de tout, Dieu a quelque chose. Puis c'est une leçon qu'on peut apprendre de la vie de Saül. Le plan de Dieu est toujours plus grand que nos malheurs. Mais deuxièmement, le plan de Dieu est toujours plus grand que nos efforts. Qu'est-ce que Saül fait ici? Il passe des jours, puis des jours, puis des jours. Je pense qu'en total, c'était 3 jours. À chercher partout pour les ânesses. À essayer plus fort, peut-être à faire le tour des villes pour trouver, puis il ne finit pas par trouver. On dirait par ses propres efforts. Et sa première réaction n'est pas de se tourner vers Dieu pour lui demander de l'aide. Ce n'est qu'après avoir été partis si longtemps qu'ils ont craint que le père de Saül ne s'inquiète davantage pour eux que pour les ânes, qu'ils ont demandé l'aide à Dieu. On voit ici par verset 4, « Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Scaliska sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Scalim et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Ptuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Qu'est-ce que Dieu avait pour eux autres? On voit ici aucune pensée dans les pensées de Saül. Hey, peut-être je devrais demander à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as? Je dépasse mes efforts à trouver des ânesses, mais ce n'était jamais par rapport aux ânesses. Le plan de Dieu est plus grand que nos efforts, nos tentatives à accomplir de quoi. Mais c'est aussi intéressant, c'est souligné dans les commentaires ici. Saül est présenté ici comme un homme peu inclin à se tourner vers Dieu. Il n'est donc pas surprenant qu'il choisisse de ne pas obéir au commandement de Dieu et qu'il soit de ce fait rejeté par Dieu en tant que roi peu de temps après. Mais aussi, on voit ici que c'est le serviteur qui dit, « Bien là, demandons à Dieu. » Le serviteur, verset 6, le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver.
Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Mais d'abord, il aurait mieux passé de demander ça journée 1, pas journée 3. Mais ce que je veux souligner par ça, c'est que combien de fois on essaie dans nos propres efforts, quoi que ce soit, mais Dieu veut, puis le plan de Dieu est toujours qu'on le cherche. Dans tout ce qui arrive, on peut appliquer ça avec les malheurs. Puis encore pas à chercher dans tout, chercher avec Dieu de quoi, mais des fois, tu sais, je pense, même semaine passée, j'ai entendu Pasteur White qui parlait qu'il a perdu quelque chose, puis il demande de Dieu, puis ma mère a vécu la même chose. Elle a perdu la diamante OK, Alliance. C'est Alliance, bague, puis un troisième mot, dépendant si c'est jongle. Oui, dépendant si c'est le mari ou la femme. Oui, en anglais, on just dit ring. En tout cas, elle a perdu la diamante, puis elle cherchait, elle ne trouve pas, puis finalement, elle prie, puis elle l'a trouvée. Puis l'idée, c'est que le plan de Dieu est toujours plus grand que nos efforts. C'est que Dieu veut juste qu'on le cherche dans tout ce qu'on fait. Puis c'est triste ici à voir que même Saül n'avait pas l'inclination à demander à Dieu, c'était le serviteur. Puis même on voit que Saül il dit, ben si nous y allons, que porterons-nous à l'ombre de Dieu pour acheter l'aide de Dieu? C'est pas dit comme ça, mais il dit... Porterons-nous à l'ombre de Dieu car il y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'ombre de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? De penser qu'il faut acheter de Dieu de l'aide. On voit que son cœur n'était pas... Il ne cherchait pas Dieu. Il voulait la réponse de trouver des ânesses. Mais comme ça dit dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Je veux lire un passage dans Amos, puis j'ai étudié un petit peu, c'est bon la signification de tout ça avant d'aller au dernier point. Amos, on dit comment? Amos 5, versets 4 à 6. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » C'est un beau passage, mais c'est bon de voir le contexte de tout ça aussi. Amos, ici, c'est le prophète fermier qui était appelé par Dieu pour annoncer, pour avertir Israël la destruction qui viendrait par les Assyriens, par Babylone. Puis en fait, ça allait venir à cause de leur idolâtrie. Puis il dit, cherchez l'Éternel, cherchez Dieu. C'est là la vie, la délivrance. C'est ça que Dieu veut. Pas qu'on fasse de quoi plus de sacrifices, puis même là, les rituels de l'Ancien Testament, ce n'était pas les rituels qui comptaient, mais le cœur derrière ça qui cherchait Dieu. Mais Bethel et Gilgal au nord et Beersheba, qui était proche de Jérusalem dans le sud, étaient les hauts lieux où étaient les sacrifices aux idoles. Puis il dit, cherchez-moi et vous vivrez. N'ayez pas à Bethel, à Gilgal, à Beersheba, les endroits de vos efforts, les endroits de vos cultes, de vos adorations, de vos tentatives idolâtres de trouver la délivrance, mais viens en moi. Puis j'ai réfléchi à ça un peu, tu sais, ça parle de Bethel, Gilgal, tu sais, c'était des endroits Bethel, I mean, come on, la maison de Dieu. Il dit, cherchez pas Bethel. Mais Bethel, c'est un bon endroit. Et ça a devenu l'endroit de l'effort de la chair. Il dit, hey, c'est pas Bethel qui compte, c'est pas Gilgal. Le Gilgal, c'était où Dieu a enlevé le... C'est quoi le mot que je cherche? En fait, enlevé la honte d'Israël avec la circoncision qu'il faisait juste après d'avoir passé le Jourdain. Ça veut dire rouler, qui a enlevé l'opprobre à Gilgal. C'était un bon endroit où Dieu a versé sa grâce. Il dit, non, n'allez pas à Gilgal. C'est pas ça qui compte parce que les endroits ont devenu les endroits de vos efforts. Viens à moi. Puis l'essence de l'idolâtrie, quand j'ai pensé à ça, c'est essayer de trouver ce dont on a besoin partout sauf en Dieu.
Puis n'est-ce pas, dans nos vies, des fois, nos tentatives, nos efforts, on oublie que le plan de Dieu est plus grand que nos efforts. Et il faut que je fasse quelque chose, il faut que je travaille plus, ou peut-être je vais essayer de trouver, je vais aller à l'église, c'est toutes des bonnes choses, mais c'est comme, ben non, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à chercher Dieu et vous vivrez. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse dans nos vies. L'idée de ça, est-ce qu'on évite de chercher Dieu dans les malheurs dans nos vies, comme Saül ici? Est-ce qu'on évite, hey, Seigneur, je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas si c'est juste la vie qui arrive, j'ai perdu de quoi, mais je veux te chercher parce que n'importe quoi, même si c'est quelque chose que tu as par exprès, ou même si c'est juste, ben là, c'est arrivé, tu veux que je te le cherche, je te cherche. Alors Seigneur, avant d'essayer quoi que ce soit, même si c'est à réussir à faire la recette du pain, quoi que ce soit, au lieu de pencher sur mes efforts, et oui, des fois, c'est rien, mais Seigneur, je veux que je dépende de toi. Je veux que je te cherche. Alors, est-ce qu'on se rend compte que le plan de Dieu est toujours plus grand que nos efforts? Mais plus important, et peut-être, on va essayer de pas trop long, mais c'est quand même le point le plus. Le plan de Dieu est plus grand que notre vision de nous-mêmes. Tout à fait, dans l'histoire, ils vont à Samuel, puis ils finissent par trouver Samuel. Il y a des filles, des femmes qui puisaient au puits, qui disaient quand Samuel allait être là, puis on voit dans verset 15 et 16 qu'on a lu tantôt. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, puis on voit ça que le plan de Dieu n'était pas juste que des ânesses qui sont perdues, puis il essayait de trouver pendant 3 jours. Non, Dieu avait quelque chose de roi de Saül comme roi. Mais finalement, Saül arrive, demande aux femmes, puis ça aussi, un des commentaires disait, Saül avait l'air, mais je pense que je vais lire bientôt ici, bien, il ne savait pas c'était qui Samuel. Puis quelqu'un dit, imaginez d'aller à Donald Trump. Bien là, monsieur, sais-tu où je peux trouver le président des États-Unis? Bien là, chez moi, c'est moi. Tu sais, Saül est allé à Samuel, et là, il m'a dit que c'est un homme de Dieu ici, sais-tu, il est où? C'est moi. Fait que Saül, il n'était pas inclin spirituellement vers Dieu. Mais en tout cas, on voit ici, verset 21, parce que Samuel, il dit, ne t'inquiète pas des ânesses, ils sont trouvés, c'est bon, mais j'ai quelque chose pour toi, tu vas souper avec moi. Et il dit, dans la fin de verset 20, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Il donnait honneur à Saül. Mais Saül, il dit en verset 21, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc tu me parles de la sorte? Il n'y avait pas une grande vision de lui-même. Puis d'un sens, il ne faut pas avoir une trop haute voix de nous-mêmes. Mais vous voyez que, mais là, moi, je suis rien, là. Mais des fois, on parle de ça souvent les mercredis soirs, puis on parlait justement ce mercredi, puis j'étais là comme, ben wow, là, ça fit avec ce qu'on va voir. Que, hey, moi, je suis rien comme pas bon, puis la façon qu'on voit soi-même, ça peut nous affecter. Mais ce point ici, c'est on voit un équilibre dans l'histoire qui fait tout dans un rond. Le choix de Saül comme roi par Dieu démontre la tension théologique autour de la royauté d'Israël. Comme indiqué plus tard au chapitre 12, l'Éternel Dieu était le roi d'Israël. Leur espoir devait reposer en lui. Mais ils l'ont rejeté et ont voulu un roi pour être comme les nations qui les entouraient. C'est ainsi que Dieu a choisi Saül comme réponse à leur désir. Puis on voit dans chapitre 10, versets 23 et 24, on courut le tirer de là, ça parle de Saül, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi?
Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris, vive le roi! La présentation ici dans le chapitre 10, c'est vraiment ça, c'est ce que vous voulez, comme personne d'autre, le plus haut, le plus beau, le plus fort. C'est ce que vous voulez, Israël? Oui, c'est ce qu'on voulait! Voilà. Puis, qu'est-ce que Paul pensait? Saül pensait? Ben là, non, moi, je suis rien. Ben, est-ce qu'il était humble ou est-ce qu'il était faussement humble? Mais on trouve qu'il était humble, on peut dire. Puis on voit, OK, l'équilibre que, d'un sens, c'est roi selon l'homme, mais équilibré avec ça. De l'autre côté, Saül incarne également un autre thème majeur du livre de 1 Samuel, celui selon lequel Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Anne l'a dit dans sa prière en 1 Samuel 2, « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. » Alors, la présentation du personnage de Saül parvient à répondre à ces deux exigences narratives dans le livre de 1 Samuel. Le rejet de Dieu, mais aussi le fait que Dieu élève les humbles. Mais on voit ici pourquoi Saül dit hey, « je suis rien, je suis personne », la tribu de Benjamin. Mais pour donner vraiment vite l'histoire de Benjamin, c'était le plus petit des tribus, c'était le plus jeune fils de Jacob. Alors, vraiment, c'était la base de la base. Et vers la fin du livre des Juges, les hommes de Benjamin, dans l'histoire, ils violaient la concubine d'un Lévite jusqu'à la mort. Et la vengeance qui s'ensuivit de la part du reste d'Israël finit par tuer tellement de Benjamites qu'ils durent enlever de force des femmes d'une autre ville pour assurer la préservation de la tribu de Benjamin. Ça, c'est quasiment 3 chapitres dans un paragraphe. Mais vraiment, ça, c'est l'histoire de la tribu de Benjamin. C'était pas Jojo. Puis la raison il avait dû enlever de force des femmes, c'est que le reste d'Israël disait, bien là, après ce que Benjamin a fait, on ne va pas donner nos filles comme femmes aux Benjamites. Alors, pour préserver la tribu, pour que ça ne soit pas éradiqué au complet, c'est comme, ben là, on va juste, les filles qui sont là, va le chercher, puis oui, c'était vraiment pas le meilleur moment dans l'histoire d'Israël. Mais c'est ça, la tribu d'Israël. Fait que pour Israël de voir un roi qui vient de Benjamin, c'est comme, ben là, on n'aime pas Benjamin. C'est vraiment le renommé que Benjamin, comme une tribu avait, c'était pas bon. Fait que c'est un peu pour ça que Saül disait, ben là, je suis de la tribu de Benjamin, je ne peux pas être leader. Puis en plus, la famille duquel venait Saül était la plus petite de toutes les familles de Benjamin. Fait que comme je suis une tribu qui est rien, qui était d'un fils qui était rien, puis la famille dans laquelle je suis, c'est le rien, de rien, de rien. Et ça veut dire que la famille de Saül n'a pas beaucoup d'autorité ni d'influence dans les affaires de la tribu de Benjamin. Fait que il dit, même dans la tribu que j'ai, j'ai pas d'influence. Tu veux que j'aie de l'influence sur tout Israël? Et ça se peut pas. Mais Dieu se sert de personnes inattendues pour accomplir des choses extraordinaires. Puis même, tout ce qui arrive dans la vie de Saül, on peut même tirer la leçon ici, comme ça dit dans 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais même là, je vois la tragédie de Saül. D'un sens, il était ce qui frappait à l'œil. D'un autre sens, il avait le cœur humble. D'un sens, il était de la tribu de Benjamin, il n'était rien. D'un autre sens, c'est ça que Dieu élève. Mais on voit la tension peut-être dans ça, qu'il est vraiment un personnage spécial dans la parole de Dieu. Mais ce que je veux finir comme ça, on peut voir, je ne vais pas le lire, mais Moïse, Élie, Ésaïe, les mêmes qui disaient « Qui suis-je pour aller à Pharaon ?» Élie qui dit « Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ésaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu, que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Mais
À quel point nos visions de nous-mêmes, on peut oublier que le plan de Dieu est plus grand. Puis si notre focus est sur nous autres, tout le temps, je veux dire ça comme ça. L'humilité, c'est pas penser moins à toi-même, d'avoir une mauvaise opinion de soi, mais de ne pas penser à toi de tout. Puis je pense, si je peux dire ça de même, pour Saül, son focus, malgré humble, restait sur lui. Était l'humble que Dieu élevait, mais il restait concentré sur lui. On voit ici dans chapitre 10, quand il choisit, verset 22, « On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, « Voici, il est caché vers les bagages. » Même quand Saül est choisi, il est comme, « Ben là, c'est pas moi. Même si physiquement, extérieur, je suis le meilleur. Non, je suis rien, là. Je peux pas. J'accepte pas comment Dieu me voit. » Mais au lieu d'avoir les yeux sur Dieu, « OK, Dieu, je pense pas que c'est moi, mais si tu le dis, OK, je l'accepte. » Comme David, tantôt, il fait. Il ne voulait pas de droit non plus, mais il dit, « Bien, Seigneur, si tu m'appelles, je vais te suivre. » Mais Saul, je pense qu'il restait concentré sur lui. Puis Dieu donne les victoires. Puis au lieu de tourner vers Dieu, « Hey, là, j'ai réussi. Hey, peut-être je peux le faire. » Puis on voit l'échec qui s'ensuit dans sa vie. Mais malgré nos faiblesses, nos incapacités, Dieu a un plan pour chacun de nous, c'est sa grâce. Saul ne fait rien, Saül, on voit dans l'histoire, il ne fait rien pour mériter la faveur de Dieu. Même la façon qu'il faisait le voyage n'était pas préparé. Il était d'une famille de proximité assez, un homme fort et vaillant, c'était Kis. Fait qu'il aurait dû avoir un moyen de payer Samuel, mais il dit, ben là, j'ai rien. Puis le serviteur qui avait quelque chose à donner, il n'était pas préparé pour le voyage, il ne cherchait pas Dieu, il lâchait à toute prise, mais Dieu, dans sa grâce, donnait la faveur dans sa grâce à Saül. Puis ça nous démontre aussi dans l'histoire que il verse cette même grâce vers chacun de nous. C'est quoi notre opinion, notre vision de nous-mêmes? Je ne veux pas dire qu'il faut avoir, « Hey, il faut penser bon de toi ou de soi. » Mais de savoir que malgré nos échecs, nos faiblesses, aussi petits qu'on soit, Dieu a un plan pour nous. Puis le plan de Dieu est toujours plus grand que notre vision de nous-mêmes. Et si on reste avec la vision sur nous-mêmes, on risque d'arriver comme Saül, qui ne regardait pas à Dieu. Et quand la victoire arrive, et quand mon identité se trouve peut-être dans moi, moi je suis rien, je suis de la tribu de Benjamin, je suis petit, mais Dieu a quelque chose. OK, mais je n'accepte pas. Je regarde à moi continuellement, puis Dieu donne des victoires. Oh, ben là, je regarde à moi, puis malgré ça, je réussis. Ça donne l'orgueil, puis on peut tomber. Je ne sais pas comment Dieu veut appliquer ça dans nos vies. On n'a vraiment pas de temps d'expliquer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, pour Saül, au lieu de faire confiance à Dieu pour voir la grandeur de son plan, il continuait d'avoir une mauvaise vision de lui-même. Et sa vision restait sur lui. Puis on peut lire le reste de l'histoire dans 1 Samuel, ça n'a pas bien fini. Alors, dans nos vies, l'humilité, c'est pas de penser moins de soi. Hey, je suis rien, je ne suis pas capable. Mais c'est de ne pas penser à toi de tout, mais juste regarder à Dieu. Comme on parlait mercredi, des fois, notre vision de nous-mêmes peut affecter comment on pense que tout le monde nous voit aussi. Puis je pense aussi que notre vision de nous-mêmes peut affecter comment on traite les autres aussi. Ça peut affecter comment on reçoit la grâce et l'amour de Dieu. La façon dont on voit nous-mêmes. Et moi, je lève la main, c'est pour ça que, OK, je vais prêcher ça, mais des fois, moi, je n'ai pas une belle image de moi-même. Ça peut être notre vécu, nos échecs, peu importe. Mais le plan de Dieu est toujours plus grand, comme on voit dans la vie de Saül.
Dieu a quelque chose. Mais si on garde notre vision sur nous-mêmes, non, ça ne va pas bien virer. Alors, comme j'ai dit dans ma prière, la réponse de chaque message, on peut juste peut-être prêcher un message de 5 minutes. Juste regarder à Dieu, les gens. Juste regarder à Dieu. Alors, j'espère qu'on peut faire ça pour réaliser que le plan de Dieu, c'est plus grand que nos malheurs, c'est plus grand que nos efforts et c'est plus grand que notre vision de nous-mêmes. Je ne sais pas ce que Dieu a pour chacun de vous, je ne sais pas ce que Dieu a pour moi. Mais je sais que dans ma vie, si je regarde à moi-même que, ben là, ce que je fais, c'est rien, puis je ne suis pas capable, mais je ne regarde pas à Dieu. Dieu a quelque chose, puis la grandeur de Dieu, comme on voit avec le Manger Throne, ce n'est pas la splendeur, c'est les petites choses qui apportent la restauration, la grâce de Dieu. Comme une chanson en anglais dit, Faith, little is much when God is in it. Petit est beaucoup quand Dieu est là. Alors, regardons pas à nous-mêmes, mais à Dieu, pour son plan et la grandeur de son plan. Prions. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de vérités qu'on a vues, des choses peut-être on aurait pu dire plus en détail, mais on n'a pas le temps déjà, Seigneur. Mais je prie que tu puisses parler à nos cœurs par rapport à ce que tu as pour chacun de nous, de ne pas regarder à nous-mêmes, nos échecs, nos incapacités, pas d'avoir une fausse humilité non plus de penser moins de nous autres, mais juste de ne pas penser à nous autres de tout, mais de penser à toi. Et quand tu nous guides, quand tu nous donnes ou révèles ta volonté, à pas dire, mais non, c'est pas moi, je ne suis pas capable, mais Seigneur, je te fais confiance, que ton plan est plus grand que même la vision que j'ai de moi. C'est tout par rapport à toi et c'est tout toi par ta grâce qui le fait à travers nous quand même, alors qu'on puisse céder à ta volonté, à ton plan, pour que tu puisses en recevoir la gloire. Parle à nos cœurs, Seigneur, par ton esprit, pour appliquer comme tu veux le message et qu'on puisse avancer par la foi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.